Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review. Bon, normalement je l'ai indiqué dans le titre, hein, vous savez ce que je vais vous présenter. Néanmoins, avant de vous faire cette présentation review, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, eh bien, il y a les liens directs d'achat que j'ai réussi à trouver pour le lien de ma boutique en ligne d'abord, et ensuite les liens directs d'achat que j'ai réussi à trouver pour l'oracle que je vais vous présenter justement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Je vous l'ai dit, c'est l'oracle qui m'a inspiré, le Lenormand en fait, hein, que je vous ai présenté, le mien, que j'ai créé, que je vous ai présenté la semaine passée, et j'ai fait le combo des deux là dans le tirage de samedi passé, pour les énergies de la semaine à venir. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est du mass market. On peut le retrouver celui-là très facilement. C'est un vrai coup de cœur pour moi celui-là. Donc il est aussi dans des énergies un petit peu sépia. Et franchement, je trouve qu'il est hyper bien foutu. Il est très inspiré, très inspirant. Et vous allez voir à quel point. Alors, quand vous le commandez, vous le recevez dans son petit coffret. Voilà, comme ça. Hein. Il est composé de 36 cartes. Il n'y en a pas énormément, je vous l'accorde. Pas énormément de cartes, mais il y a un livret quand même qui est assez complet. Alors, tac. Au niveau de la finition, on est plutôt, ouais, c'est plutôt du mat hein, que du brillant. Finition plutôt mat, couleur sépia, d'accord, un peu ancien comme ça. Au niveau du 2 de deck, on va retrouver la symbolique du devant de la boîte. Donc noir et sépia, c'est noir, gris et sépia. C'est un petit peu les couleurs qui définissent cet oracle. C'est un oracle que je trouve qui est très automnal en fait. Mais néanmoins, moi je peux l'utiliser à longueur d'année, mais il a des énergies très automnales. Alors ensuite, le petit livret, il est super bien foutu et vous allez voir à quel point il est bien foutu. Déjà, bon, on a un petit peu... une introduction, hein, dirons-nous, de comment ça a été créé, des mots de l'auteur, hein, c'est un petit peu ça, le secret des cartes, donc là on a la signification des cartes, donc on explique un petit peu, il y a de l'histoire, il y a également, donc il y a énormément de symbolique, et puis il y a les mots-clés, hein, si on veut aller vraiment directement à l'essentiel, eh bien on a les mots-clés pour pouvoir s'en sortir, donc l'ensemble des cartes, hein, l'ensemble... vont être on a oui, la signification de l'ensemble des cartes et un petit peu leur histoire et enfin voilà, donc ça c'est super bien foutu. On a les modèles de tirage et il y en a quand même quelques-uns, c'est en couleur, donc ça c'est plutôt chouette, pas mal d'exemples de tirage. Et ensuite, ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec cet oracle, c'est l'ambiance musicale. Et l'ambiance musicale, à quoi ça correspond? Eh bien, chaque carte a été créée autour d'une musique, a été inspirée par une musique, par une chanson. Et, ouais, et je trouve ça génial. Voilà. Par exemple, là, la rencontre, bon, voilà, c'est comme si j'avais cliqué dessus. Hein. Eh bien, ça correspond à Strange Harvest Tempers. Voilà, j'essaye de vous le montrer. C'est pas sûr que j'y arrive. Ah, attendez, il faut que je mette sur pause. Il y a un touriste. Ouais, comme je suis en extérieur, hein, bien sûr, des fois, faut que je m'interrompe pour laisser les gens passer tranquillement. Donc j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça génial en fait, que chaque carte ait été créée dans une ambiance musicale particulière, que chaque carte ait sa propre musique et sa propre. Mais j'ai trouvé ça, non mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc franchement, moi c'est vraiment un oracle un peu coup de cœur pour moi. Je vous le conseille, il est super bien foutu, il a des énergies très automnales, mais néanmoins, voilà, il peut l'oracle de la Dame de l'Ombre, on peut se dire ah, ça peut faire un peu peur, etc. Mais en fait, c'est une notion de perspective, c'est une notion parfois de pouvoir, c'est des jeux de lumière et les peintres pourraient vous dire que bah, on a besoin de l'ombre pour pouvoir faire apparaître la lumière, d'accord? Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il a été créé. Je vais vous présenter maintenant les 36 cartes, hein, d'accord? Ça devrait être assez rapide. Et puis après, bah, je vais vous faire votre petit tirage prédictif un peu comme d'habitude. Donc là, on démarre avec l'ancrage. On a la carte des possibles. Elles ne sont pas numérotées. C'est un peu la carte blanche, la carte bleue du Béline, ça. C'est-à-dire que, ouais, on y met ce qu'on veut. Je la vois plutôt comme une carte positive. Le choix. Conflit. Il y a toujours un mot-clé sur la carte. Le culot.
le danger, le désir, avec la pomme et le serpent, bien sûr. Déstabilisation, avec le fantôme, l'apparition, le fantôme, le deuil, l'échec, l'éclosion, l'émotion, le flair, l'illusion, l'inspiration, l'intuition. Je dois vous mettre sur pause, il y a quelqu'un qui passe. Voilà, c'est bon. Alors, on continue. La justice, légèreté, méfiance. Je me demande s'il y en a pas une qui s'est... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je la sentais un peu épaisse. Donc, méfiance, le mouvement, l'opportunité, l'ouverture, la passion, le potentiel, la protection, réflexion, rencontre. Ça vous rappelle pas une peinture particulière, ça? Hein? Ah, ouais. La réussite, la satisfaction, sentiment, le soin, la solution, le soutien, le souvenir, le temps et la tranquillité. Voilà, chers amis. Alors, je vais vous mettre sur pause, hein, le temps pour moi de mélanger tout ça. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, alors mon jeu est bien mélangé. Par contre, je vous annonce un peu la couleur. Je ne vais pas traîner parce qu'il y a un peu trop d'oreilles qui tournent autour de moi là. Et c'est pas discret et ça cherche un peu trop à savoir ce que je fais et ça m'agace. Ça commence à devenir un peu de la curiosité mal placée, ça commence à m'agacer. Qu'on pose la question, qu'on me demande, qu'on me pose, enfin voilà, mais qu'on fasse pas semblant de rien pour venir voir ce que je fais ou pour venir écouter ce que je fais, ça commence un peu à m'agacer. Commence à avoir du monde un peu sur le site là. Et donc du coup ça commence à devenir un peu pénible. Donc je vais peut-être être amenée à devoir couper souvent la caméra parce qu'à chaque fois ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ouais, ça commence à me déranger là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous avez à transmettre? Non. Quels sont les messages que vous avez à transmettre? Puis encore, il y a de la bagnole qui arrive, mais ça, c'est des grimpeurs, ça, qui arrive. Alors, quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Bon, il y a le petit toutou, mais il y a un petit roquet. Tac. Et voilà. En 2 decks. Bon, on a de la réussite. Bon, c'est que je devrais réussir à terminer ma présentation review. Déjà, c'est merveilleux. On va faire confiance à l'univers. On va réussir. On va y arriver. Bon, c'est merveilleux. Alors, je vais remettre le reste dans la boîte pour pas que ça s'envole. Enfin, là, aujourd'hui, c'est cool, on n'a pas de vent. Mais le soleil est en train de se cacher. Donc ça me pose un peu plus de problèmes. Mais néanmoins, au moins, comme ça, vous n'avez pas de contre-jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le culot. J'ai l'impression que le tirage, il va être pour moi, là. Mais ça ferait preuve de culot, ça aurait les réponses. Plutôt que de me tourner autour, là, et ça m'agace qu'on me pose la puis voilà. Je sais pas. Faites le pas. Voilà, je sais pas, que les promeneurs ils fassent le pas, justement, ils me posent la question, et puis je leur réponds, et puis terminé, quoi. Et puis voilà. La curiosité, elle est satisfaite et c'est pas, ça devient pas malsain à me tourner autour, à faire semblant de rien. Il n'y a rien de plus qui m'insupporte.
Ça m'insupporte parce que c'est pas assumé. C'est pas assumé, c'est... Bon, bref. Vous allez peut-être devoir faire preuve de culot. Vous allez peut-être devoir ouvrir des portes à coups de pied. C'est pas... Franchement, le message, c'est un petit peu ça. Vous allez peut-être devoir ouvrir des portes à coups de pied, vous imposer. Il y a peut-être une situation qui demande un peu plus de culot hein, de votre part et d'y aller un peu plus franco, en fait. Non, mais c'est fou à quel point ça correspond un peu à ce que je vis là. C'est fou. Ouais, ça se méfie. On ne connaît pas, donc ça se méfie. Attention, pas tomber dans un piège. C'est un petit peu ça. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui va faire trop preuve de culot à votre égard et qui ne se rend pas compte à quel point le piège peut se retourner et se refermer sur lui, sur elle. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être eu une expérience, ou vous allez peut-être avoir une expérience où on a quelqu'un qui va faire preuve, mais d'un culot qui serait plutôt mal placé, qui serait plutôt même déplacé. Et donc du coup, eh bien, le piège peut se retourner bien sûr contre la personne qui a eu trop d'audace. Trop d'audace peut être dangereux, bien évidemment, d'accord? Alors, on est en train de vous dire, peut-être que dans une situation, ça va demander plus d'audace de votre part, de faire preuve de plus de culot, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. On prend un exemple, l'exemple très, très clair, très simple, un petit peu des administrations, on va dire. Vous avez besoin d'un papier, c'est les 12 travaux d'Astérix, il n'y a pas moyen, il manque le formulaire B jaune, et il faut le formulaire bleu, il faut le formulaire vert, et vous n'avez pas rempli ceci, vous n'avez pas donné ceci, vous n'avez pas donné cela. Et puis d'un coup, ça va être, ouais non mais c'est bon, là ils commencent à tous clairement me monter les abeilles, hein, pour parler très poliment. Et donc du coup, vous décidez, c'est comme ça, je m'en vais retourner des bureaux. Si vous y allez, que vous tapez du poing sur la table et que vous exigez d'obtenir un petit peu gain de cause ou d'obtenir des réponses ou d'obtenir des solutions, d'obtenir du résultat, il n'y a pas de problème, on peut se montrer ferme. Par contre, si on rentre dans une vraie forme de violence et de retourner les bureaux, c'est pris au premier degré et de véritablement retourner des bureaux, eh bien sûr, l'administration, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette administration en particulier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler les forces de l'ordre pour faire cesser un peu les dégradations. Je vous mets sur pause, il y a du passage. Voilà, c'est bon. Donc en fait, l'idée, c'est de, en effet, pour faire preuve d'audace, peut-être davantage de s'imposer un peu plus, de faire preuve de plus de culot, mais en même temps de ne pas dépasser les bornes pour éviter que l'effet soit contre-productif en fait et qu'il y ait des retombées négatives alors qu'à la base, eh bien, vous étiez dans votre bon droit. Mais parfois, on peut se retrouver dans des situations qui nous font littéralement péter un boulard, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc ça peut être ça. Je ressens beaucoup de papiers, d'administratifs en fait derrière. Vous attendez peut-être des réponses d'assurance, des réponses de mutuelle, des réponses... il vous faut un papier en particulier, c'est nécessaire, il n'y a pas moyen de l'obtenir. Et puis, en effet, il faudra un petit peu taper du poing sur la table, il faudra enfoncer des portes, il faudra se montrer un peu plus clair et un petit peu plus insistant, un petit peu plus ferme pour que ça avance, mais en même temps ne pas déborder, quoi, ne pas perdre son sang-froid pour pas que ça se retourne contre vous. Hein, d'accord, il y a cette idée-là en fait. Donc le conseil, c'est plus d'audace, oui, mais il faut que ce soit efficace. Donc il faut le doser quand même, il faut trouver un équilibre. C'est par rapport à des souvenirs, ouais, vous avez peut-être des mauvais souvenirs, c'est peut-être par rapport à un héritage. C'est peut-être par rapport à des actes notariés, c'est peut-être, ouais, il peut y avoir une notion de legs, d'héritage là. Alors, si vous avez des frères et sœurs, il m'agace, mais il commence vraiment à m'agacer lui. Ah, c'est bon. Là aussi, je pense que quand je vais repasser, quand je vais finir ma journée, s'ils sont encore là, je vais leur dire, mais si vous vous posez la question, posez-moi, mais de ce que je fais exactement, posez-moi la question, et puis c'est tout, terminé, quoi. Venez me voir pendant que je suis en pause, voilà. Si je parle pas, c'est que c'est bon, j'ai arrêté la caméra. Ils me font tous le plan là, je sais pas ce qu'ils ont là. Bon bref, c'est pas grave. Ça peut concerner un legs, hein. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un legs, ça peut être ce genre de choses, ça peut être vos frères et sœurs, hein, d'accord, qui vous posent problème quant au bon respect en fait du testament par exemple, ou qu'il n'y a pas moyen d'obtenir voilà, les actes notariés pour pouvoir assurer la succession, ou enfin voilà, ce genre de choses. Mais on est là-dedans. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si il y a quelque chose qui pose problème, il arrivera un moment où celles et ceux qui mettraient un peu trop les pieds dans le plat, ça va se retourner contre eux. C'est-à-dire, ouais, non mais vraiment, donc...
Ouais, vous allez retrouver sérénité, vous allez retrouver tranquillité. Laissez faire. Quelque part, ça va aller se battre contre les machines judiciaires. Alors vous, ça vous fait perdre du temps. C'est énergivore, on est bien d'accord. Mais en attendant, restez tranquille. Ça va aller se bagarrer contre les machines judiciaires. Parce que je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, avec le souvenir, ouais, on serait dans des histoires d'héritage, de legs, quand j'en serais absolument pas étonnée. Mais vous allez retrouver tranquillité. Restez bien enraciné, bien ancré, et puis des réactions un peu modérées, hein, d'accord. Mais des fois, il peut y avoir dans ce genre d'expérience, des gens qui font preuve d'un culot, mais qui dépassent toute raison, quoi, qui dépassent tout entendement. C'est un petit peu ça. Restez bien alignés, c'est le conseil. Oui, en effet, des fois, il faut taper du poing sur la table. On vous dit que oui, en effet, il faudra peut-être un moment ou un autre vous montrer plus ferme pour que ce soit efficace. Mais néanmoins, le piège pour celui qui abuse de trop va se refermer contre celui ou celle qui abuse de trop, en fait. Donc, vous allez retrouver alignement, ancrage, tranquillité. D'accord. Et pour moi, on est, pour celles et ceux concernés, plutôt soit dans des histoires administratives, soit dans des histoires de legs, d'héritage, ce genre de choses. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu là pour le tirage prédictif, et je vais vraiment m'arrêter ici parce que là, malheureusement, il y a trop de monde, donc je vais voir un peu comment ça va tourner. Je vais me poser, je vais tout arrêter parce que j'avais encore un tirage à vous faire, puisque je profitais d'être bien, d'être dehors, d'être à l'extérieur, il n'y a pas de vent. Mais je vais attendre un peu de voir comment ça se goupille. Si ça continue trop de passages, je vais devoir changer de coin là, parce que ça va devenir infernal. On va regarder la coupe, on va regarder un peu. Bon, il y a la réussite, on a réussi à le faire, hein, vous avez vu finalement. Et puis il y a les sentiments. Ah, mais je vais taper dans l'œil en fait à ce monsieur, voilà, tout s'explique. Finalement là, je m'enflamme, mais en fait... Non, c'est bien, ça va vous faire marrer. Mais en fait, on a eu un coup de cœur pour moi, je ne sais pas, dis donc. C'est pas la bonne méthode pour m'approcher. Hein. Allez, on y est arrivé. Il y a de la réussite, hein, d'accord. Mais c'est dans une affaire de cœur, en fait. Hein, donc c'est vrai, mais c'est pour ça que ça peut vraiment concerner l'histoire de legs, d'héritage. Je ressens bien un truc là au niveau administratif à ce niveau-là. Voilà, chers amis, écoutez, si cette présentation review vous a plu, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous annoncer, vous souhaiter une excellente journée, soirée, fin de semaine, et on se retrouve désormais samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Voilà, chers amis, écoutez, excellente fin de semaine à tous, et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, ciao ciao, prenez soin de vous.